Coucou mes ladies, c'est Valérie de Val's Natural Journey. Alors aujourd'hui, je fais ma toute première vidéo après 1 mois et demi environ après mon opération. Je suis vraiment contente de vous voir. Merci à vous toutes mes ladies. Je vous aime. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour une de mes ladies qui m'a envoyé une question. Comment est-ce qu'elle peut faire pour... Excusez ma voix, je suis un peu enrouée. Comment est-ce qu'elle peut faire pour s'accepter quand on se moque d'elle? Et si vous êtes une personne, une lady qui se sent inférieure aux autres, qui manque de confiance en soi, qui se dit, bref, mon physique, je n'aime pas, je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop par-ci, je suis trop par-là. Ou encore si votre image de vous, votre confiance en soi a été détruite dans une relation par votre ex ou encore par votre famille, votre entourage, vos collègues, cette vidéo va certainement vous aider parce que moi aussi je suis passée par là. J'aimerais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Je suis passée d'une personne dépressive à une business lady qui aujourd'hui aide d'autres ladies à se rebâtir. D'accord? Avant de commencer, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, je suis devenue coach de vie. Coach de vie certifié dans la confiance en soi et le mindset. C'est notre perspective. Comment est-ce que les idées ou encore les choses qu'on a traversées, nos expériences ou encore ce que les gens nous ont dit peuvent nous empêcher à aller de l'avant. Ça m'a énormément aidé et j'aimerais en parler encore plus dans mes vidéos. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous regardez une coach de vie certifiée, confiance en soi et mindset. Et deuxième chose, j'ai mis un guide gratuit à votre disposition, mes ladies, parce que j'aimerais que vous compreniez comment est-ce que vos pensées, en fait, influencent votre vie et comment est-ce que vous vous sentez. Si vous êtes une personne qui veut absolument bâtir sa confiance en soi, aller de l'avant, se sentir bien dans sa peau, c'est un guide que vous devez absolument télécharger. En plus, il est gratuit pour vous dire merci. Pour commencer, ta cousine ou ta belle-sœur te critique toujours, te dit « tu n'as pas de forme, tu es maigre, tu es moche » pour elle. Ok? La question que je veux te poser, c'est qu'est-ce que tu te dis toi? En fait, ton identité doit se baser sur une chose. C'est soit ce que tu penses de toi, soit sur ce que les gens disent, soit ils te disent t'es super top, t'es super intelligent ou t'es super moche et je t'aime pas. L'opinion des autres, soit sur ce que dit ton créateur. Je suis passée par les trois. Ce que je disais sur moi, souvent, vu que lorsque tous les jours tu es beaucoup influencé par ton environnement, ce sera souvent ce que disent les autres. Et tu prendras cette identité, tu vas t'envelopper de cette identité et tu vas penser que ce que disent les autres, en fait, c'est ce que je suis. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que les autres, les gens, ils ont toujours une opinion. Toujours. Et ça change constamment. Comme tu changes tes sous-vêtements, c'est pareil pour les opinions des autres. Ensuite, il y a ce que ton créateur dit sur toi. Moi, personnellement, j'ai trouvé mon identité sur ce que Christ dit sur moi. Je suis une créature merveilleuse. Je suis la prunelle de ses yeux. J'ai de la valeur. Il me connaît. En fait, ce qu'il a créé, ma peau noire, mes cheveux, ma petite taille, ma grosseur, en fait, il l'a fait comme il le devait. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a créé était bien, était bon, était parfait. Donc maintenant, toi, tu décides, donc tu commences par une décision. Qui est-ce que je vais croire?
est-ce que je vais croire ce que les gens disent ou est-ce que je vais croire ce que mon Créateur dit de moi? Et le jour où tu te décides et tu te dis, c'est l'opinion de mon Créateur qui sera mon guide, qui sera ma fondation, là, ce sera un changement total dans ta vie. Si tu veux savoir ce que ton Créateur dit, va voir la Bible. Il y a beaucoup de versets qui t'aideront à exactement savoir. Si tu as quelques versets, mets-les en commentaire et je serai ravie de voir les versets que tu aimes. Et deuxième chose, tu sais, le fait que tu te sens mal dans ta peau, c'est parce que tu la crois. Tu vois, tu crois ce qu'elle te dit et pour toi, ce qu'elle te dit est la vérité. En fait, là, maintenant, tu ne t'aimes plus, c'est ce que tu m'as dit. Tu détestes ta vie, tu détestes ton corps, etc. Mais si tu regardes bien, ce corps que tu détestes là, il a fait beaucoup de choses pour toi. Tu as 2 enfants. Ce corps que tu détestes a soutenu 2 enfants. Ok? 2, pas 1, mais 2 enfants. Il a mis 2 enfants au monde. Sais-tu à quel point ce corps que tu n'aimes pas est fort? Imagine que tu perdais ta santé. Imagine que tu te réveilles demain et tu n'es plus en mesure de faire ce que tu fais tous les jours. Prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta maison, prendre soin de ton mari. Qu'est-ce que les gens vont dire, les gens qui sont importants pour toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, ce que tu fais, c'est que tu te focuses, tu es focalisé sur ce que dit la fille et non sur la raison pour laquelle tu es reconnaissante d'avoir ce que tu as. Lorsque tu es reconnaissante pour quelque chose, tu ne te plains plus de la chose. C'est juste une question de changement de mindset, de perspective. Ne regarde plus ton corps comme étant maigre. Regarde ton corps comme celui qui t'a emmené jusqu'ici, qui a mis 2 enfants au monde, qui fait un travail incroyable de maman. Et sans toi, rien ne va dans ta maison, n'est-ce pas? Lorsque tu te réveilles chaque matin, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait, pour la santé que tu me donnes. En fait, lorsque j'ai fait ce shift dans mon mindset, j'ai demandé pardon à Dieu pour ce qu'il m'avait donné et pour le fait de ne pas avoir pris en considération ce qu'il m'avait donné. Tu vois? Et je me suis plainte du fait que je n'ai pas ceci et je n'ai pas cela. OK? Donc, moi, je te conseille de faire un shift, de ne plus te concentrer sur ce qu'elle dit, sur ce qui manque chez toi, mais sur ce que tu as fait, sur ce que tu as aujourd'hui, grâce à ce corps-là que tu as maintenant. Troisième chose. Ton environnement, en fait, est très important. Cela va influencer ton mindset, tes pensées, tes émotions. Cela va dicter si tu seras dépressive ou pas. OK? Ton environnement est super important. Donc, si tu vois que la fille est négative, elle te critique tout le temps, évite-la. Arrivé à un moment, en fait, il faut faire place, si tu veux changer la situation actuelle, il faut faire place à une nouvelle toi. Il faut en fait guérir. Il te faut guérir, tu vois. Il faut que la nouvelle toi reprend sa place. Il faut que la femme puissante, celle qui est magnifique, celle qui est jolie, celle qui croit en elle, il faut que ça revienne. Et pour cela, il faut faire de la place. Il faut retirer tout ce qui ne te sert plus à rien et mettre de bonnes choses. Et cela consiste à t'entourer de gens qui t'aiment. Ton mari est là,
tes enfants sont là. Si la femme ne t'aime pas comme tu es, laisse-la. Parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui diminuent les autres parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Donc, elles ressentent le besoin de diminuer les autres pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles aient confiance en elles. Tu vois déjà, c'est un signe de manque de confiance en soi. Elle souffre aussi la personne. OK? Donc, évite-la. Évite les gens qui vont te mettre à terre et commence une nouvelle routine. Regarde des vidéos qui vont t'aider chaque jour à bâtir, à te rebâtir. Écoute de la musique, prends soin de toi. Fais des choses en fait qui vont t'aider à prendre soin de toi et à voir que tu en vaux la peine. Et petit à petit, tu vas t'aimer. Tu vas t'aimer petit à petit. Mais, très important, ma belle, fais un shift. Ne te concentre plus sur ce qui est négatif, mais sur ce qui est positif. Fais une liste de choses que tu aimes sur toi. Et tu verras qu'il y a beaucoup plus de choses que tu aimes sur toi, sur lesquelles tu peux te concentrer, sur lesquelles tu peux être fier. Et surtout, lis tes versets, médite la parole et tu verras vraiment que la parole de Dieu change, amène des changements dans la vie d'une personne. Quand cette personne s'est décidée vraiment qu'elle va sortir de la dépression, qu'elle va sortir de là où elle est, dans le trou où elle est, parce qu'elle sait en elle qu'elle est une personne magnifique, qu'elle est une personne qui mérite d'être heureuse, qu'elle est une personne qui mérite de jouir de la vie. Dis-moi en commentaire, mes ladies, quelle est la première chose que vous allez faire dès aujourd'hui? Une chose, chaque jour en continu. Ce n'est pas une fois à la fois, non. C'est chaque jour, tous les jours que vous allez faire pour que vous puissiez bâtir votre confiance en soi, votre confiance en vous, pour que vous puissiez sortir de la dépression, sortir et ne pas prendre en considération ce que les gens disent, mais être aligné à la parole de Dieu pour faire ce dont il vous a appelé à faire.